Il y a du monde qui me demande, est-ce que c'est vraiment important les couleurs dans un design? Ben oui, c'est super important, c'est même primordial. Salut, moi c'est Mélissa et je suis designer graphique depuis maintenant 4 ans et aujourd'hui on va parler de pourquoi les couleurs sont aussi importantes dans un branding et de comprendre aussi la signification derrière chaque couleur. Souvent je vois que des designers graphiques, débutants surtout, prennent n'importe quelle couleur pour créer des brandings et c'est une grosse erreur. En fait, chaque couleur signifie quelque chose et a un effet aussi psychologique quand on la voit. Donc, des fois, il y a des couleurs qui fonctionnent pas avec certains brandings. Je pense par exemple à si vous prenez la couleur rose pour faire un branding de construction, ça marche pas. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la signification des couleurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles ont comme effet sur nous, puis on va parler un peu de ça en profondeur, donc c'est parti! On va commencer avec la couleur jaune. Dans le fond, le jaune, c'est souvent une couleur qui va être associée à la lumière, au soleil, à l'été. Psychologiquement, quand on pense au jaune, on pense au bonheur, à la positivité, à l'optimisme. C'est vraiment une couleur qui est joyeuse. Des fois, la couleur jaune peut être associée à une marque de véhicule de luxe. Beaucoup de gens rêvent de conduire durant l'été. Je pense ici à Ferrari, que son logo est en jaune en majorité. C'est pour procurer un sentiment de joie, de bonheur à conduire un véhicule. On peut penser aussi à un grand magasin de meubles qui est connu partout dans le monde, où est-ce que son logo est jaune. Je pense ici à Ikea. Puis pourquoi qu'Ikea a choisi le jaune? Ben en fait, c'est que généralement, le monde qui va chez Ikea, ils vont là aussi quand ils déménagent. Puis quand on déménage, ben c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'excitation de commencer notre nouvelle vie en quelque part. Je pense que c'est aussi ça que la marque a voulu mettre de l'avant, la joie d'aller en magasin, d'acheter un meuble et de le construire. Je peux pas non plus parler du jaune sans parler d'une des plus grandes marques de fast-food au monde. Je parle ici de McDonald's. Quand on pense à joie et restaurant fast-food, automatiquement on pense à McDonald's. Je pense que tout le monde pense à ça dans les premiers choix. C'est pas pour rien que McDo a décidé d'avoir un branding jaune. C'est pour aller chercher la joie quand on va chercher un hamburger. C'est rare que les gens sont pas contents à aller chez McDo. Donc si vous avez une seule chose à retenir du jaune, c'est la joie, le bonheur. On passe maintenant au orange. La couleur orange va être souvent associée à la créativité, l'aventure, l'enthousiasme, au succès, à l'équilibre. Et psychologiquement, quand on pense au orange, ben en fait on ajoute un petit peu plus de plaisir. On peut penser à la chaîne de télé pour enfants Nickelodeon. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais vous comprenez. Cette chaîne de télé-là pour enfants, ben, ils ont décidé de choisir cette couleur-là parce qu'ils voulaient créer un peu plus de plaisir, un peu plus de bonheur et aller chercher un petit côté ludique qui va chercher leur public cible qui sont les enfants. Il y a aussi de nombreuses chaînes de quincaillerie, je pense ici à Home Depot, qui ont choisi le orange dans leur branding pour représenter la créativité, mais aussi la rénovation d'une maison, qui est d'habitude une partie le fun quand on rénove. D'habitude, c'est rare que les gens n'aiment pas rénover. Généralement, si vous avez une marque qui est un peu plus traditionnelle, qu'on dit, le orange, c'est pas la couleur de prédilection pour votre entreprise. Souvent, le orange va mieux convenir à des marques qui sont bruyantes et énergiques. Donc, si vous devez retenir un seul mot pour le orange, c'est la créativité. Puis, je rajouterais même la petite touche de plaisir en plus. Maintenant, on va passer au rouge. Le rouge, d'habitude, va être plus associé à tout ce qui est de l'excitation, la passion, l'action, mais aussi au danger. Psychologiquement, le rouge, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est que on dirait que ça donne des sensations un peu plus fortes. Le rouge peut aussi être associé au danger, comme je le disais. Comme un feu rouge ou un panneau stop, c'est pas pour rien que c'est rouge, c'est parce qu'on veut que le cerveau fasse « Ah, c'est rouge, faut que j'arrête ». Parce que si j'arrête pas, il peut avoir du danger. Par contre, le rouge en design va être beaucoup associé à l'appétit. Quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le rouge pour l'excitation. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de chaînes de restaurants qui utilisent le rouge. Je pense par exemple à McDonald's, Burger King, Tim Hortons, PFK, Chipotle, Coca-Cola, Lay's, Pizza Hut, Dairy Queen, Nestlé. Puis il y en a tellement encore plein d'autres que j'ai pas nommés, mais c'est toutes des marques qui vont utiliser le rouge parce que ça suscite l'excitation puis ils veulent que vous venez manger dans leur restaurant. Il y a certaines marques aussi qui vont utiliser le rouge dans leur étiquette de produits ou leur emballage pour se démarquer sur les tablettes à l'épicerie. C'est pas pour rien aussi qu'on dit que le rouge c'est une couleur qui est beaucoup plus intense, c'est qu'elle est plus voyante aussi aux yeux vu que émotionnellement, psychologiquement, ben le rouge va être associé à
plus le danger, on va l'avoir en premier. Donc si vous devez retenir un seul mot pour le rouge, c'est l'excitation. Maintenant, on va passer au rose. Le rose va être beaucoup associé à l'amour, à la féminité et aux filles. C'est très stéréotypé comme couleur, mais c'est comme ça pour de vrai en design. Psychologiquement, quand on pense au rose, on pense à l'amour, à la femme. C'est rare qu'on va utiliser le rose, comme je le disais, en construction. Ça marche comme pas vraiment. Il y a des marques justement qui ont choisi le rose pour leurs produits. Je pense notamment à Barbie qui ont beaucoup misé sur le rose fuchsia, rose comme très pétant. Il y a aussi d'autres compagnies qui vont utiliser le rose pour mettre des messages clés et clairs pour qui ressortent sur un texte noir. Puis souvent, les autres entreprises qui vont utiliser le rose, ben, c'est des compagnies qui vont être plus axées sur la femme, sur la féminité. Je pense notamment au magazine Cosmopolitan, je pense au magasin Pink. C'est tous des magasins spécialisés pour les femmes. Le mot que vous devez retenir pour le rose, c'est la féminité. Maintenant, on va passer au violet. Chose qu'il faut savoir, quand on parle de violet, on ne parle pas de mauve. Je sais pas si c'est juste au Québec, mais souvent on dit mauve au lieu de violet. Quand vous parlez aux gens, on vous comprend, mais quand vous parlez à un graphiste, des fois ça nous titille un petit peu. Personnellement, je le dis encore mauve, donc je suis pas la meilleure personne pour vous parler de ça, mais sachez qu'on dit plus violet et non mauve. Le violet va être souvent associé à tout ce qui est de la royauté, du luxe, le pouvoir. L'effet psychologique, en fait, ça va être beaucoup par rapport à la sagesse, à la noblesse ou à l'admiration. En design, il y a beaucoup de marques plus axées sur des produits féminins qui vont utiliser le mauve. Je pense notamment à la compagnie de déodorants pour femmes Lady Speed Stick. Puis il va y avoir aussi d'autres entreprises qui vont utiliser le violet plus pour donner un aspect luxueux à leurs produits. Je pense beaucoup aussi à la compagnie Hallmark qui a même une couronne dans son logo pour montrer que les clients sont traités comme des rois. Je pense aussi aux chocolats qui sont connus comme Cadbury, Milka, Wonka. C'est tous des chocolats qui veulent être un peu plus premium que les Nestlé, que les Aero, Kit Kat de ce monde. On peut penser aussi qu'une des plus grandes plateformes de streaming au monde a un logo violet. Je pense ici à Twitch. C'est pas pour rien. Pour le violet, les deux mots que vous devez retenir, c'est la royauté et le luxe. On va maintenant passer au bleu, qui est une des couleurs qui, selon moi, est le plus répandue. Le bleu, souvent, va être associé à la mer et au ciel parce que, veux pas, notre planète est composée à je sais pas combien de pourcents, mais c'est un pourcentage très élevé. Donc, le bleu est comme omniprésent dans nos vies. Puis l'effet psychologique que le bleu a sur nous, c'est que ça nous donne de la stabilité, de l'harmonie, de la paix, du calme et beaucoup de confiance. En design graphique, le bleu va être souvent utilisé pour montrer que la compagnie, la marque est digne de confiance, elle va être fiable, puis ça va être aussi relaxant. Je pense à une des plus grandes enseignes du monde où est-ce qu'on peut magasiner tout ce qu'on veut au même endroit. Ici, je pense à Walmart. Je pense aussi à toutes les plateformes de médias sociaux que la majorité utilise du bleu dans leur logo. Je pense à Meta, Facebook, LinkedIn, anciennement Twitter. Je pense aussi à toutes les entreprises qui sont un peu liées avec le secteur de l'argent et du paiement. Je pense notamment à PayPal, Visa. Je pense aussi à des entreprises en lien avec l'informatique. Intel, HP, Dell, Windows. C'est tous des secteurs qui veulent s'assurer que votre sécurité est au maximum puis ils veulent que vous ayez confiance en eux pour choisir leur entreprise. Il y a aussi beaucoup le secteur de la santé qui utilise le bleu et c'est pas pour rien. Le bleu dans leur image de marque, ça va faire en sorte que les gens vont avoir confiance en leurs produits. Je pense notamment aux compagnies comme Oral-B où est-ce que tout leur branding et leur logo, tout est en bleu. Je pense aussi aux compagnies comme P&G, Pfizer, Unilever. C'est tous des domaines un peu plus en lien avec la santé. Puis quand on parle de santé, on veut être digne de confiance. Donc les entreprises vont aller beaucoup vers le bleu pour être un choix fiable, sûr et que les gens aient confiance en eux. Pour le bleu, le mot que vous devez retenir, en fait, ici, c'est la confiance. Tout simplement. On passe maintenant au vert. Le vert, souvent, va être associé à tout ce qui est de la nature, l'écologie, l'argent, la croissance, la santé. Psychologiquement, sur nous, le vert, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous donne la générosité, ça nous donne un élan, ça donne aussi la fraîcheur. En design graphique, le vert va souvent être utilisé pour démontrer justement la fraîcheur. Le vert va souvent être utilisé aussi pour montrer des entreprises qui sont plus spécialisées en jardinage. Par exemple, je pense aux compagnies comme John Deere qui sont spécialisées en machinerie pour les agriculteurs. Je pense aussi à toutes les entreprises qui offrent des produits pour le gazon. Majoritairement, c'est vert. Le vert va être beaucoup utilisé aussi pour montrer la fraîcheur dans des entreprises. Je pense par exemple à Starbucks.
qui mise beaucoup sur les produits de qualité qui sont frais. Je pense beaucoup à tous les produits aussi comme Tic Tac qui mise beaucoup sur la fraîcheur, Subway, des aliments frais, toujours frais. HelloFresh, c'est même écrit dans leur logo, Fresh. C'est pas pour rien. Donc si vous devez retenir un seul mot pour la couleur verte, c'est nature. En fait, ça va être plusieurs mots. Ça va être fraîcheur et nature. On passe maintenant à la couleur brun ou marron. Cette couleur-là va souvent être associée à tout ce qui est de la terre, le bois et la pierre. Psychologiquement, sur notre cerveau, le brun, ce qu'il fait, c'est que ça devient réconfortant, c'est sécurisant. Le brun va souvent être utilisé pour des produits naturels ou des aliments. Je pense beaucoup aux entreprises qui offrent du café. Le brun est souvent utilisé pour les entreprises de café. Je pense aussi aux entreprises qui offrent du chocolat. Le chocolat, ben, veut pas, la couleur, c'est brun. Aero, M&M, Hershey, c'est pas pour rien que ces entreprises-là utilisent le brun, c'est pour aller chercher la couleur du produit. Comme je disais aussi au début, c'est des couleurs qui vont être associées aussi à la sécurité. Donc c'est pas pour rien que les entreprises comme UPS ont décidé d'y aller avec le brun. En fait, cette couleur-là contribue à positionner l'entreprise comme étant une entreprise fiable, mais aussi sécuritaire pour vos colis. Si vous devez retenir un seul mot pour le brun, on cherche la sécurité et le confort. On va maintenant parler du blanc. Le blanc, en fait, c'est pas nécessairement... En fait, c'est pas une couleur, mais je l'inclus aujourd'hui pour vous montrer que le blanc peut être utilisé vraiment en branding. Mais c'est rare qu'un logo va être 100% blanc parce que le blanc n'est pas une couleur. Le blanc, en fait, c'est beaucoup associé à l'innocence, la bonté, la spiritualité, mais aussi à l'humilité. En fait, psychologiquement, ce que le blanc fait sur notre cerveau, c'est que ça l'aide, en fait, à apporter de la clarté et fixer des limites claires. Parce qu'avoir trop de blanc, ça peut être aveuglant, mais en même temps, ne pas avoir assez de blanc, ça peut être aussi dérangeant. En fait, le blanc en design, c'est une couleur qui va être souvent, même je dirais tout le temps, utilisée pour chaque branding. Souvent, le blanc va être utilisé pour renverser un logo. Exemple, quand que vous avez un logo de couleur sur un fond qui est beaucoup trop intense, puis on n'est plus capable de lire le logo. Souvent, on va mettre le logo soit en blanc ou en noir. Donc, le blanc va permettre ici de uniformiser votre logo et de rester clair. Souvent aussi, le blanc va être utilisé pour un fond et on va avoir un texte en noir. Et ça, en fait, ça crée du contraste. Donc, c'est pour ça que le blanc est tout le temps très utile dans un branding et qui est tout le temps utilisé. Donc, si jamais vous avez à retenir un seul mot pour le blanc, on cherche à créer quelque chose de propre, de lisible. Maintenant, on va parler du noir. Le noir, contrairement au blanc, comme je le disais, qui est l'absence de couleur, contrairement au blanc, ben, le noir, c'est la présence de toutes les couleurs. Le noir va être beaucoup associé à la puissance, au mystère, à l'obscurité, mais aussi à tout ce qui est de l'élégance et la sophistication. Psychologiquement, quand on pense au noir, ben, ça fait un petit peu peur. C'est l'inconnu, la tristesse, ça peut être aussi la colère. En design graphique, le noir va être souvent utilisé pour les textes parce que c'est la couleur qui fait en sorte qu'il y a le plus de contraste, surtout si vous utilisez en plus un fond blanc. Un peu comme le blanc, le noir va être utilisé aussi dans majoritairement tous les logos. En fait, comme je vous disais avec le blanc, quand un logo de couleur, mettons bleu, vert, jaune ou peu importe, va être sur un fond trop buzzy qu'on appelle, qui va avoir trop d'action, trop de bruit visuel. En fait, le blanc ou le noir va être utilisé pour rendre le logo neutre et mieux ressortir. Donc, le noir peut être aussi utilisé de cette manière-là. Il y a beaucoup aussi d'entreprises dans le secteur de la mode qui vont utiliser des logos juste en noir, puis c'est pour montrer l'élégance. Je pense notamment aux entreprises comme Chanel, Prada, Zara. Donc, si vous avez un seul mot à retenir pour la couleur noire, on veut aller chercher l'élégance. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça et surtout, j'espère que vous avez appris sur les couleurs. C'est super important quand vous créez un branding ou une image de marque que vous connaissez les couleurs que vous utilisez parce que des fois, ben, ça peut juste ne pas fonctionner si vous n'avez pas compris le message de votre client puis la couleur que vous choisissez. Donc, c'est super important de bien connaître ces couleurs. Je pense que je le dirai jamais assez. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un gros thumbs up puis dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre couleur préférée? Quelle couleur vous auriez choisi, vous, pour votre design? Donc sur ce, je vais mettre fin à la vidéo. Si jamais tu veux pas manquer les prochaines vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici et oublie pas d'activer la notification. Et nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!